Salut à toi et bienvenue sur Animal Store. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau terrarium, ou plutôt aquaterrarium. Au début je voulais faire un aquaterrarium pour cette espèce, mais bon, ça s'est transformé en une autre chose. Il y aura quand même une toute petite partie aquatique qui est pour moi juste une gamelle. Du coup vous avez sûrement pu voir dans le titre, j'ai fait un terrarium pour crabe vampire. Aujourd'hui on va le voir tout en détail juste après l'intro. Je vous dis à tout à l'heure. Alors déjà, cet aquarium, je vais vous dire, c'est beaucoup de récupération. Pour ceux qui ne sachent pas, pour ceux qui ne savent pas, je suis en école de vente animalerie et je suis en stage dans une enseigne. Et dans cette enseigne, j'ai réussi à récupérer pas mal de choses, dont l'aquarium que vous avez pu le voir qui était endommagé. Il avait un problème de fuite. J'aurais pu très bien refaire les joints et refaire l'aquarium, mais non, moi j'ai préféré pas faire ça du coup. Là, je viens de voir un axolote qui vient de manger un néon juste devant moi. Je vous ferai un petit check-up juste après. Je sais pas s'il a réussi à le gober, mais bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, on va passer tout de suite sur l'aquarium. Enfin, sur le terrarium plutôt. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Il a été fait avec un NanoKit 8 litres. Et juste à côté, on a, pour comparatif, le 30-30-30 et le 45-45-45. Si vous voyez un petit peu d'humidité sur les vitres, c'est bien normal, je viens de pulvériser. On verra peut-être les échos courant cette vidéo. Moi j'espère que cette vidéo va te plaire, on va aller voir plus en détail. Allez, on va faire un petit tour sur le petit terrarium des Lepidodactylus lugubris. Du coup, pour ceux qui voient, qui ont un bon œil observateur, cette branche a été coupée, vous verrez pourquoi. Alors là, on a pas mal d'eau au-dessous pour qu'ils puissent s'abreuver, car je suis pas beaucoup là pendant la semaine, et du coup, ça leur permet d'avoir toujours une zone de fraîche, et voilà, pour toujours avoir de l'eau à disposition. Faut savoir que les lugubris boivent sur les feuilles, du coup, je sais pas si on va en voir un. Si j'arrive à vous en filmer un, il y aura sûrement les chiens qui font des problèmes. Je vous ferai sûrement un plan. Petite surprise de ces lugubris, on peut voir. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir 2 œufs? On peut, hop là, je vais vous mettre une flèche où ils sont. On a 2 œufs qui m'ont pondu, du coup je suis super content. C'est-à-dire 2 petits lugubris, en espérant qu'ils naissent et qu'ils soient en bonne forme. Ça fait un petit peu près 4 semaines, allez 3 semaines qu'ils ont pondu. Du coup normalement c'est 2-3 mois. Du coup voilà. Ici on a le terrarium de la future dendrobate. Le 30-30-30, super bien aménagé, toujours aussi beau, avec une plantation qui se multiplie. Du coup, je suis vraiment très content de ce terrain qui se multiplie vraiment. Pour ceux qui n'avaient pas suivi ce terrarium, j'avais fait une ouverture et il s'avère que je l'ai eu à -50 juste parce qu'il était rouge. Pourquoi la LED est de ce côté, je vais vous expliquer après en détail. Pourquoi quand je serai en face cam. Et ici on s'attaque à celui qui nous intéresse. J'ai fait ce paludarium dû à la vidéo de Toupette déjà il y a un certain moment. Des animaux quand t'as pas de thunes. 2 il me semble, qui avait présenté cet animal qui m'avait vraiment intéressé. Si j'aurais pas eu ce terrarium, on va dire, excusez-moi que ça bouge un petit peu. Ce terrarium, j'aurais mis fait ça dans une boîte Fairplast où je l'aurais transformé futurement en terra. Mais vu que cet aquarium s'est fait, et ben moi ça me va très bien. Ici on peut voir qu'il y a un petit peu une zone d'eau. Bon, elle est vraiment très peu conséquente et ça me va comme ça. Et en fait ce que je vous parlais, voilà, c'est dedans la zone d'eau. Ce Bouddha, je l'ai récupéré parce qu'il était cassé aussi.
ça fait partie des marques. Et on peut voir là tout le grand tour. Mais moi ça me va très bien parce que mes crabes vampires pourront s'y réfugier. Et on a encore une petite zone d'eau juste derrière. Le chien en train de tout casser. Derrière, c'est une pierre volcanique aussi récupérée d'un aquarium que je suis allé chercher une journée avant pour ma batterie, pour ma future batterie quand je vais déménager. Du coup, voilà, on va ouvrir, hein. On va mieux voir, voilà. Et cette branche, c'était une petite branche qui me restait d'un terrarium. J'ai ensuite récupéré une petite bouture qui n'allait pas trop bien en espérant qu'elle va reprendre. Et là-bas, on a une tige de pothos. J'aimerais bien réagrémenter ce petit terra avec du pothos un petit peu plus en hauteur. Parce que là, ça fait un petit peu vide sur la hauteur. Et pour l'humidité, c'est toujours bien. Du coup, voilà. Pourquoi j'ai mis un petit sopalin là, c'est parce que normalement il fuyait. Et vu que ça allait quand même être pas mal humide, et là vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'eau, j'avais peur qu'en fait, comment ça s'appelle, ça fuit. Et du coup, j'aurais quand même un sopalin au cas où. Et là, on peut voir que ça était allé. Du coup, c'est un petit terrarium qui fait 15 de longueur. Il doit faire environ 25 de longueur. Et de hauteur, il fait 15, mais ça n'importe que peu. Du coup, c'est un aquarium de 8 litres Nano Kids 8, normalement, que si je me trompe pas. Du coup, voilà, c'est tout simple, mais c'est vraiment très beau. Moi, je suis vraiment très content du rendu. Il manque du pothos, et là, franchement, c'est super. Vous pouvez le poser et le regarder d'un petit peu tous les sens. Quand il va vraiment avoir les Geosarma SP, ça va être vraiment magnifique. Ces Geosarma SP, je vais les récupérer à la bourse de Bouguenais à Nantes. Du coup, demain, à l'heure où je vous tourne, cette vidéo va sortir, je pense, dans 2 semaines, avant que je monte, etc. Du coup, il y aura sûrement un retour de bourse. Je vous aurais fait un sondage sur Instagram. Pour voir si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo à la bourse là-bas. Du coup, si j'arrive pas à vous filmer à la bourse, il y aura quand même un retour de bourse. Hein. Bon, je vous ferai une petite vidéo sympa. Là, c'est des anciennes lentilles d'eau mortes, mais j'ai l'impression en fait que quand ils sont séchés, on les remet dans l'eau, ça régénère. Mais vraiment, là, c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Hein. Et du coup, ça fait un petit truc sympa. Là, on est un petit peu de la vache. Je pense que je vais en rajouter. Parce que quand les dendrobots vont être là, ça va être super. Maintenant, si vous voulez une fiche sur les Geosarma SP Crabe Vampire, je pourrais vous faire une petite vidéo. Déjà, je vais vous dire avec quoi je vais les nourrir. J'ai vu qu'on pouvait les nourrir avec des crayons ou des micro-crayons, par exemple, que j'ai. Ou encore des pelés pour axolotes. Ça marche super bien de ce qu'on m'a dit. Je tenterai juste avec ça et je verrai ce qu'ils préfèrent. Juste après cette vidéo, je vais vous tourner une vidéo en fait avec le tour de ma chambre avant en fait, à la fin, avant que je parte parce que bientôt je vais partir de cette maison, je vais déménager. Du coup, cette vidéo est bien sûr terminée. Du coup voilà, pour ceux qui disent qu'il y en a une vidéo, c'est parce que j'ai pas mon pulvérisateur pour le moment. Pour l'éclairage, je vais vous expliquer maintenant pourquoi il était mis sur le côté. En fait, il a été mis sur le côté car je voudrais faire un truc plus vers le soleil. Par exemple, là il commence par là et il va finir de l'autre côté. Merci au chien. Il va finir de l'autre côté. Je vous reprends. Du coup, vraiment désolé pour cette coupure foireuse. Voilà, du coup, c'est pour faire... le soleil commence par là et il finit par l'autre terrarium. Et après, l'extinction des feux, où les lugubris commencent déjà à sortir. Le soir, quand je nourris avec les grillons 2 fois par semaine, le petit est vraiment taqué. Je crois que je vous ai jamais fait une vidéo vraiment sur le descriptif de ce terrarium. Je vous en ferai sûrement une quand j'aurai déménagé, ça sera beaucoup mieux. Du coup là je vais vous tourner la petite vidéo tour de ma chambre avant de partir que je vous ai jamais tourné. Et du coup je vais vous la tourner juste après. Et il y aura un tour de ma pièce d'élevage, ma future pièce d'élevage de là-bas après qui sera un petit peu plus vite, qui sera consacré plutôt aux rongeurs et à mes reptiles. Et je vous montrerai aussi la batterie en détail. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous laisse avec l'outro, bye.